Dans cette vidéo, je vais te montrer comment savoir si ton adresse mail et ton mot de passe ont été piratés et exposés sur Internet. Et pire encore, je vais même te montrer sur quel site exactement tes informations là ont été volées pour être exposées sur Internet. Alors, bien avant de te montrer cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que si on partage avec tous ceux qui sont passionnés de la cybersécurité, du hacking, de l'administration réseau, de l'administration système et aussi des clouds computing et de l'intelligence artificielle. Et donc, ce sont les thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification et c'est parti pour cette vidéo. Alors, pour savoir si ton adresse mail a été piratée, tu dois te rendre sur ton ordinateur et sur n'importe quel navigateur. Tu vas venir juste dans la barre de recherche et tu vas taper Have I been pwned. OK? Et là, tu vas appuyer sur Entrée et tu vas venir cliquer sur les premiers liens qui s'affichent juste ici, haveibeenpwned.com. Et là, on est sur la page de Have I been pwned. Alors ça, c'est une plateforme ou encore un site qui permet de savoir si l'adresse mail a été piratée ou se trouve dans une fuite des données. Alors ici, on a l'espace pour mettre notre adresse mail. Et là, je vais renseigner mon adresse mail que vous connaissez tous ici. C'est herbestinformatique@gmail.com. Et là, je vais cliquer sur vérifier. Et boum, là, il y a même des flares qui montent. On me dit zéro fuite des données. Bonne nouvelle, aucune tentative de piratage n'a été détectée. Cette adresse email n'a été trouvée dans aucune des données. Donc, cette adresse mail n'a pas été piratée. Donc, ça, c'est quelque chose qui me fait de la joie. Maintenant, je vais tester aussi une autre adresse mail privée que j'utilise souvent. Mais je vais quand même vous la montrer si je ne peux pas vous la cacher. Ça s'appelle héritier.affaires@gmail.com. Et je clique sur vérifier. Waouh! Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh non, cette adresse mail a été compromise. Elle a été retrouvée dans multiples data breaches. Consultez les détails ci-dessous pour voir où vos données ont été exposées. Alors, comme je vous l'ai dit récemment, vous voyez que là, on me montre même exactement où est-ce que mes données ont été exposées. Donc, on va descendre un tout petit peu. On me dit, voilà, là où mes données ont été exposées. Donc, en septembre 2024, ces sites-là, Internet Archive, c'est les sites que j'ai visités avec mon adresse mail. Et on me dit quoi? En septembre 2024, la bibliothèque numérique des sites Internet, Internet Archive, a subi une fuite des données qui a exposé 31 millions d'enregistrements. Cette fuite a compromis les données des utilisateurs, notamment leur adresse électronique, leur pseudonyme et les hashages des mots de passe. Les données compromises, adresse email, mot de passe, nom d'utilisateur. Je peux même aller sur voir les détails. Donc là, on me dit qu'il y a des data breaches, donc des fuites des données. Donc ça, c'est la première fuite des données. C'était sur les sites Internet Archive. Et le deuxième site, c'était en juin 2024, Zlib. Alors, on me dit, en juin 2024, près de 10 millions d'enregistrements d'utilisateurs de Zlib ont été découverts, exposés en ligne. Oh, en tout cas, c'est très dangereux. Comme vous pouvez le voir ici, on nous dit qu'il y a au moins 1000 sites web piratés et plus de 17 milliards d'utilisateurs ou des comptes piratés. Donc ça, c'est l'ensemble d'informations que ces sites possèdent. Mais en ce qui concerne mon compte, vous avez vu, avec cette adresse mail, j'ai eu des data breach ou encore des expositions des données ou encore des piratages suite à ces sites-là que j'ai utilisés, Internet Archive et Z-Librairie. Lorsque vous utilisez la même adresse mail sur plusieurs sites, vous ne savez pas exactement sur quel site vos données ont fuité. Un site peut subir une fuite des données. Cela veut dire que si le site-là a été piraté et que vous avez un compte sur ces sites, vos données sont exposées également. Parmi tant d'autres données qui sont volées sur ce site-là, vos données également sont exposées. Votre adresse mail, votre nom, vos numéros de téléphone que vous avez enregistrés là-bas, mais aussi votre mot de passe. Et ça sera exactement exposé sur Internet publiquement pour que les autres puissent avoir accès à ces mots de passe-là pour pirater vos comptes. Alors, comment faire pour pouvoir sécuriser son adresse mail si on a trouvé ce genre de choses, si on a trouvé que notre adresse mail et nos mots de passe ont été dans les fuites de données? La première des choses, c'est que vous devez aller sur votre adresse mail et modifier les mots de passe. La deuxième des choses, c'est que vous allez sur les sites sur lesquels vos données ont fuité, vous allez récupérer votre compte là et changer les mots de passe de votre compte. Ici, ça ne veut pas dire que directement ma boîte email a été
piraté, ça veut justement dire que mon compte qui était lié, ok, mon compte qui était lié à Internet Archive et aussi à Zlib a été piraté et le mot de passe qui était sur ces comptes-là est exposé sur Internet. Donc, ce que moi, je peux faire ici, c'est directement aller me connecter encore une fois de plus si le site est encore disponible, changer des mots de passe. Si je n'ai pas la possibilité de le faire, je vais aller directement sur mon adresse mail et changer les mots de passe à la racine, donc les mots de passe sur mon compte Gmail. Mais aussi activer l'authentification à 2 facteurs pour permettre à ce que même si la personne a les mots de passe de mon adresse mail, la personne ne pourra pas se connecter à mon compte parce qu'elle n'aura pas les codes de validation qui est demandé par rapport à l'authentification à 2 facteurs. Voilà donc comment vous pouvez savoir si votre adresse mail a été piratée ou a été compromise et c'est sur quel site et exactement comment vous pouvez vous protéger. C'est changer les mots de passe, activer la double authentification ou encore l'authentification multifacteur si c'est disponible sur les sites que vous utilisez. Si cette astuce vous a plu, faites-moi savoir en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que ces genres d'astuces vous seront beaucoup présentés sur cette chaîne. Alors, on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Ciao et à la prochaine.